Bonjour, vous êtes sur Ben Création. Ben Création. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire ce point là. J'ai mis la légende, mais tous les points sont marqués dans une vidéo précédente. Bon, j'ai pas le nom du point parce que dans le diagramme que j'ai téléchargé, c'était pas marqué. Donc d'abord, on va faire 26 mailles en l'air. Ça va être la base de notre point. Ce point, c'est un multiple de 12. Plus les mailles qui est ici. 12 et 12, 24 et j'en rajoute une de chaque côté. Quatre, 5, donc je vous retrouve à la fin de ces 26 mailles. Donc voilà, j'ai ma chaînette de 26 mailles. Donc on travaille dans ce sens-là. Au crochet, c'est toujours un zigzag, comme ça. Ce point-ci se fait sur 3 rangs. 2 rangs, mais il y a le rang de base avant. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air pour faire la première bride. Ensuite, donc ce point-là, c'est une bride, si vous vous rappelez. On va faire une bride dans la 4e maille. 1, 2, 3, la 4e. Donc on fait un jeté, on pique dans la 4e maille. Un jeté, on rattrape, je vous ai déjà montré. On va faire une autre bride, donc 2 brides. Les 3 premières mailles en l'air, donc ici, ça représente la première bride. Voilà, j'ai fait mes 2 brides, plus les 3 mailles en l'air qui représentent la première. On fait 3 mailles en l'air, ici. Voilà. Donc là ensuite, on va faire 1, 2, 3 et 4 brides dans la prochaine maille en l'air. 4 brides dans la même maille en l'air. Dans celle-ci. Donc voilà, j'ai fait mes 4 brides dans la prochaine maille en l'air. Ensuite, la croix ici, c'est une maille serrée. Attendez, la maille serrée, on l'a fait dans 1, 2, 3, dans la 4e maille. La 4e maille en l'air. 1, 2, 3, la 4e. Ensuite, 3 mailles en l'air. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 brides. Mais avant, on passe 3 mailles. Donc on fait notre première bride là, dans la 4e maille. 1, 2, 3, la 4e. Donc là, le jeter. Ah, oups. Donc je reprends aux 3 mailles en l'air. Celle-ci. Première bride dans la 4e maille en l'air. Et on en fait 5 comme ça, donc 4 autres brides. Donc voilà, on a déjà fait la moitié du premier rang. Ce rang-là, on ne le refera pas. C'est le rang de base. Le point il se fait sur les rangs 2 et 3 qu'on répétera souvent, tout le temps, jusqu'à la longueur souhaitée. 4 et... J'ai serré trop mes mailles en l'air. Et 5. Donc là, ensuite, 3 mailles en l'air. En fait, on répète
c'est comme si ces 3 mailles là à la fin des 5 qu'on vient de faire, c'était ces 3 là. On répète la même chose. Tout ce qui est là, c'est la même chose qu'ici. Donc je vous laisse finir, vous répétez la même chose. Donc voilà, je vous retrouve, j'ai fait mon premier rang, celui-ci. Donc le deuxième rang, on retourne le travail, comme à chaque fin de rang quand on fait du crochet. Les 3 mailles en l'air qui représentent la première bride. Cette fois-ci, on va lire le diagramme de gauche à droite. Donc là, les deux brides, pardon. Les 2 brides qui restent, hop. 1 et 2. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai fait le diagramme à la main, je me suis trompé. Cette maille là, il n'y a pas de maille en l'air là. J'en ai fait une de trop. Celle-ci, je la barre. Comme là, regardez. Ici, on n'a pas de maille en l'air entre la bride et les 4 autres brides qui sont dans la même maille. Et ben là, pareil, je me suis trompé, j'en ai mis une de trop. Ce qui fait que, à la fin de mon travail, j'ai ça. Vous voyez, les erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Donc on reprend. Après les brides, 3 mailles en l'air. Ensuite, 3 brides qui vont se mettre dans les 3 mailles. Ben moi, je les mets derrière les 3 mailles en l'air qui sont sur le rang d'avant. Donc, sur ce rang-là, les 3 mailles en l'air qui est ici. Moi, je fais les brides derrière. On pique pas dans la maille, mais derrière les mailles. Dans le trou, en fait. Hop. Le jeter. Je vais vous faire voir. Jeter, on pique derrière. Jeter, on passe en dessous, on pique pas derrière. Jeter une bride que vous savez à force. Donc voilà, les 3 brides, ici. Donc là, bon, je vous avoue, le diagramme il est pas top. Après ça là, c'est ici. Là. Une maille serrée. Donc on pique la maille serrée, mais pas dans ces brides là, on s'en occupe pas. Tout ça on le passe, on va piquer la maille serrée directement là. Vous voyez là il pique rien. Il pique directement ici. Sur la dernière bride en fait. Vous savez, je fais le premier point en même temps, pour la première fois que je fais ce point là. Ça vous permet de voir comment je fais quand je fais mon point pour la première fois. Voilà, ensuite, une fois qu'on a fait la maille serrée dans la dernière bride, attendez, hop, donc là on a les 4 brides. Dans la dernière, on fait 3 mailles en l'air. Ensuite, nos 5 brides du milieu. Trois, 4, 5. Donc ensuite, voilà. Tout ce qu'on vient de faire ici. Tout ça là. Jusqu'ici. Et les 3 mailles en l'air. On refait la même chose. Sauf que les 3 mailles en l'air, on les fera pas en fait. Enfin, les 3 mailles en l'air, moi je les ai pas encore fait, pardon. Les 3 mailles en l'air qu'on a ici. 1, 2, 3. C'est pareil. Là, c'est pareil qu'ici. Là. Ici. Et ça, ici. Et ça, en fait, c'est les 3 là. Je vous laisse faire, je vous rejoins après. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième rang, je l'ai fini. Hop, jusque là, clac.
Donc on commence le troisième. Hop, 3. On commence le troisième. Comme d'habitude, on retourne pour faire à chaque fois quand on change de rang. Voilà. Donc une fois retourné, on fait nos 3 mailles en l'air comme à chaque début de rang. Enfin chaque début de rang, si le rang commence par des brides. Les 2 brides, comme au rang précédent. Pardon, je me mets pas face à la caméra. Oups. Donc, on a fait ça, les 3 mailles en l'air. En fait, c'est le même principe que le rang d'avant. Sauf que là, il est à l'envers en fait. Mais sinon, c'est pareil. Bon, vous avez compris le truc, je pense. Donc, 1, 2, 3. Maintenant que vous avez compris le rang, je vais faire... Maintenant que vous avez compris le rang, pardon, je vais faire plusieurs rangs, une certaine longueur, pour vous montrer ce que ça donne au final. Donc voilà, j'ai fait les 3 rangs. Bon, je vous avoue, ça rend pas terrible. Bah, personnellement, moi j'aime pas trop ce point-là. Et c'est un des points où, au début en fait, on a l'impression que ça courbe. Et c'est une fois qu'on fait une bonne longueur que ça a l'air droit, ça va se mettre droit. Bon bah voilà. Mon prochain point, je pense que je vous mettrai le point champ de blé. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et laissez un petit pouce